Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. C'est un plaisir à chaque fois de vous retrouver dans cette émission. Nous parlons gospel aujourd'hui avec notre invité Comfortley qui est sur ce plateau pour nous parler de son nouvel single Mwana Diami sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Comfortley. Bonjour à vous, c'est un plaisir de me retrouver ici, je vous remercie. Très bien. Alors Comfortley, qu'on ne vous connaît pas beaucoup, présentez-vous à nous. Comment êtes-vous arrivé dans la musique gospel? Bon, je vais me présenter, je suis Comfortley, je suis épouse d'un merveilleux époux et je suis mère de 3 enfants. Je suis auteur-compositeur et interprète. Très bien. Dans mon assemblée, je fais office de maître de chœur. Oui. Alors comment êtes-vous arrivé dans la musique gospel? D'où vient cet amour pour la musique? Déjà, je veux dire que depuis très jeune, j'ai toujours écouté de belles mélodies. J'ai toujours eu cette passion pour la musique. J'ai aimé écouter tout ce qu'il y avait autour de moi, tout genre de musique. Je vais parler de la variété. Oui. Et quand je suis venue au Seigneur, j'avais 17 ans. Oui. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai intégré le groupe musical de l'église. Et là, c'était extraordinaire parce que je voyais des personnes composer des chansons, interpréter des chansons. Et je me posais la question de savoir comment est-ce qu'ils faisaient ça. Parce que pour moi, c'était tellement extraordinaire de voir les gens composer des chants. Et je leur demandais souvent, c'est vous qui les composez? Ils me disaient, oui, c'est pour la petite histoire, c'est nous qui composons les chants. Et ça stimulait, en fait, ça créait un déclic à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, si l'autre peut le faire, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Déjà, j'étais très passionnée de la musique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à composer mes propres chansons. Et après cela, je bénissais en fait les personnes autour de moi, les personnes qui étaient dans mon assemblée. Lorsque je composais des chansons et que les personnes étaient en train de les chanter, elles étaient vraiment bénies. Et c'est ce qui m'a poussée à l'époque de pouvoir justement commencer à faire ma musique. Ce sont ces personnes qui vous ont encouragé à faire de la musique. Ces personnes m'ont encouragé et il y avait déjà ça en moi, je veux dire, au fur et à mesure que je composais, il y avait ça en moi. Je me suis dit, pourquoi bénir seulement le peuple de cette assemblée? Pourquoi je ne vais pas m'étendre en bénissant un maximum de personnes? Et c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir faire justement des cassettes à l'époque. Voilà. Mais c'est au cours d'un concours, qui s'est produit il y a déjà plusieurs années en arrière, TDR. Donc, ils ont organisé un concours de chant et je me suis inscrite. Maintenant, à la fin de ce concours, je l'ai eu. Je l'ai eu. Et c'était couronné par justement un maxi single qui devait se faire de 4 titres. Et j'ai enregistré pour la première fois mon maxi single de 4 titres là, avec TDR après ce concours. Et qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez gagné ce concours? Vous vous êtes dit, ah tiens, pourquoi pas, c'est vraiment du sérieux, ça veut dire que j'ai quelque chose en moi qu'il faut que j'essaie de travailler dessus. Déjà, j'étais émerveillée de voir qu'il y avait des personnes qui croyaient en ce que Dieu avait mis en moi. De voir que ce que je donnais, en fait, les chants que le Seigneur m'inspirait pouvaient bénir les gens. C'est vrai que je le voyais déjà dans mon assemblée, mais devant la réaction d'un grand nombre de personnes, pour moi, c'était waouh, c'était waouh. Donc, sortir cet album vraiment m'a réconfortée et ça m'a permis de voir que c'est vrai que je peux aller loin. Alors justement, parlez-nous de comment est né ce projet d'album gospel. Vous en avez 2, je suppose, aujourd'hui. Déjà, après le maxi-single de 4 titres que j'ai pu réaliser après ce concours, je me suis moi-même lancée dans l'autoproduction parce qu'ici, c'est quand même assez difficile dans le pays, on va pas se le cacher. Oui. Je n'ai pas de sponsor officiel. Je vais dire, mon sponsor officiel, c'est le Saint-Esprit. Donc, je me suis mise à faire un album, le premier album, qui a pour intitulé Le parfum de mes louanges. Le parfum de mes louanges, oui. Qui a 15 titres. Très bien. Voilà, donc parce que ça coule au fur et à mesure, j'écris, donc j'ai voulu mettre ça comme ça dans un CD et puis j'ai sorti mon premier album, Le parfum de mes louanges. Ensuite, il y a eu le deuxième album qui est né, Espère, qui a 7 titres. Et justement, présentez-nous, experts ou personnes qui ne connaissent pas.
Alors, Esper, c'est un album de 7 titres qui a toute une variété musicale à l'intérieur. Je ne veux pas dire que je suis figée sur un seul genre de musique, Oui. notamment peut-être le zouk ou bien l'afrobeat ou le slow, etc. Non, j'essaye de varier. En fait, je suis toute une variété. J'aime bien la variété. Je Vous peux êtes être ouverte à tout Oui, je suis ouverte à tout. Oui. Je peux être tradi moderne, je peux être slow. J'ai beaucoup de genres de musique à l'intérieur. Et les chants qui ont été écrits à l'intérieur partent d'un vécu. Ça part d'un vécu, de ce que je peux vivre, ma relation avec le Seigneur, de ce que je peux voir autour de moi se produire, de certaines orientations que le Seigneur peut mettre dans mon cœur. Ça peut partir aussi du fait que je voudrais évangéliser, parce qu'à la base, je suis évangéliste, chantre évangéliste, donc je voudrais conscientiser des personnes par le moyen de la parole de Dieu. Donc voilà, c'est ce qui tourne autour de mes compositions que j'ai mises dans cet album. Et les thématiques précisément que vous abordez dans vos chansons gospel? Ben, je parle de l'amour, je parle en fait, j'interpelle les personnes à vivre une vie correcte avec la Bible, avec la parole de Dieu. Des enseignements, si on voilà, peut le dire comme des ça. enseignements, des exhortations, Oui. si on peut le dire comme ça. Ce sont des conseils par rapport au mode de vie actuel qu'il faut que nous puissions faire attention, parce qu'il y a un sauveur qui arrive et il faudrait que nous soyons dans les conditions qu'il faut. Confortlek, vous parlez beaucoup avec de la passion, donc vous êtes une passionnée dans tout ce que vous faites quand même. Oui, je suis passionnée, je ne peux pas ne pas être passionnée. J'aime ce que je fais, vraiment. Je disais à quelqu'un que s'il m'était donné que de chanter dans ma vie, je le ferais. Je le ferais, mais c'est parce que c'est compliqué de ne faire que ça, ici, et d'en vivre. Parlez-nous de Mwana Ndiami, qui est ce nouveau titre d'un single tiré d'un album. C'est un single tiré d'un album, justement l'album Esper. Oui. Ce titre est tiré de cet album. En fait, je voudrais déjà aussi dire que je sors en fait de l'ombre, si je peux le dire ainsi. J'ai commencé ma carrière artistique, gospel, et à un moment donné, il y a eu comme, on va dire, comme un temps de repos, si je peux le dire ainsi, un temps de repos, où je suis restée longtemps loin des projecteurs, loin de tout ce qui est artistique. C'est vrai que j'organisais des petits concerts dans des différentes assemblées, mais ce n'était pas aussi grandiose que ça, parce que je ne venais pas sur les médias. Donc, ce qui fait que maintenant, j'ai décidé comme ça, je crois avec l'aval du Seigneur, et je pense que c'est le temps pour moi de me lever de nouveau. Donc je me suis relevée et j'ai dit, je ne veux pas commencer comme ça, il faut que je prenne un titre vraiment profond, qui a des paroles très profondes. Et ce titre, c'est Mwana Ndiami qui signifie le Fils de Dieu. N'en dites pas plus, Confortlek, on va vivre Mwana Ndiami sur ce plateau de Gabon 24, on va le regarder ensemble, si vous le permettez. D'accord, avec beaucoup de plaisir. Mwana Ndiami, qu'est-ce que ça vous fait de regarder ce titre comme ça? Oh, ça me fait énormément de bien. Qu'est-ce que ça vous évoque? Je suis heureuse parce que vraiment,
comment dirais-je, c'est quelque chose qui, en fait, je suis évangéliste et le fait d'écouter Mwana Njami, de voir Mwana Njami là, C'est beaucoup d'émotions quand ça même. me fait, oui, ça me fait beaucoup de plaisir, c'est beaucoup d'émotions. Y a-t-il des artistes musiciens gospel qui ont permis à ce que vous travailliez davantage, qui vous ont bercé, qui ont provoqué quelque chose chez vous au Gabon, des artistes gospel? Oui, au Gabon, déjà, quand j'écoutais Agapé, j'étais tellement marquée par, en fait, la profondeur des écrits. Ce qu'il disait était tellement profond, il travaillait beaucoup avec la parole de Dieu. Et j'aimais beaucoup les mélodies qu'il pouvait chanter, c'était vraiment agréable. Il y a eu Armel Mécui qui m'a énormément touchée par sa manière aussi de composer. Armel Mécui, il y a eu tout un nombre d'artistes gabonais. Je vais parler aussi de Lié Koui, du pasteur Lié Koui. Lorsqu'il compose, sa plume est extraordinaire. Quand je pense encore à l'ancien temps, ce qu'on voyait à la télé, des artistes gospel, on voyait des clips pas très fournis, pas très dans Et aujourd'hui, il y a une évolution. Oui, aujourd'hui, il y a vraiment une large évolution. Il y a une large évolution. Les gens, déjà, je vais parler de quoi? Je vais parler du professionnalisme. Les gens tendent vers le professionnalisme. Les gens prennent des coachs vocaux pour la voix. Oui. Ils se prennent des managers. Ils vont dans des studios qui sont conformes. Ils sont prêts à mettre le prix pour une qualité d'image, une qualité de texte. C'est-à-dire, quand ils écrivent, c'est soutenu, c'est du lourd, c'est profond. Et ça, j'apprécie beaucoup. On arrive au terme de notre émission Comfort Leg. Peut-être un message à l'endroit de ces personnes qui vous soutiennent ou à quelqu'un qui vous regarde aujourd'hui sur Gabon 24. Alors, un message à quelqu'un qui me regarde. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a commencé, je ne sais pas, dans le gospel ou ailleurs, hein. Peut-être vous avez des rêves en fait, vous avez une passion qui trottine dans votre cœur et vous ne savez pas comment justement aller jusqu'au bout de vos rêves. Vous avez reçu tellement de coups, tellement de blocages, tellement de découragement et à un moment donné, vous vous êtes dit, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que ça vaut la peine de persévérer? Je suis là pour vous dire oui, ça vaut la peine de persévérer. Je vous ai dit qu'à un moment donné, moi, les choses n'allaient pas, j'ai mis un temps mort, mais je suis de retour. C'est pour vous dire que quand vous avez un rêve, il ne faut pas enterrer ce rêve. Il ne faut pas tourner le dos à vos rêves. Il faut poursuivre vos rêves jusqu'au bout parce qu'après, vous vous réjouirez. Et c'est ce que je fais, je me réjouis. Merci beaucoup, Comfort Leg, d'avoir été notre invité sur ce plateau Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, certainement, avec un nouvel album ou un nouveau single. Je le voudrais bien. Très bien. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant Comfort Leg, qui est une artiste gospel et qui est venue nous présenter ce nouveau single, Mwana Njami, sur ce plateau de Gabon 24 et nous parler de sa passion pour la musique gospel. À très bientôt avec un nouvel invité sur Gabon 24.